Bonjour, morning brief du 30 février 2024. Alors, la bourse de Casa a terminé la dernière séance du mois de février sur une note négative, avec un Masi qui a accusé un repli de 0,78%, réduisant ses gains annuels à 7,76%, mais une hausse de 4,54% au cours du mois de février, donc un mois de février qui était décidément positif. Alors, dans des volumes pour cette dernière séance très important, plus de 651 millions de dirhams échangés sur le marché central, au Tijari au fait les titres plus actifs avec un volume qui dépasse les 247 millions de dirhams, 159 millions 926 000 dirhams également échangés sur Cosumar et Doha qui a été parmi les titres les plus actifs avec un volume qui dépasse les 54 millions 468 000 dirhams. Pour ce qui est des principaux écarts de la séance du 29 février, on a la résidence d'Al Saad qui monte de 9,97%, la résidence d'Al Saad qui est confirmée dans son communiqué sur les indicateurs d'activité, l'attribution de plus de 10 000 logements sociaux. Doha qui monte également de 4,65%, réalisation mécanique qui progresse de 4,54%, Balima prend 3,77% et RDM qui avance de 2,69%. Côté BS, on a Snap qui recule de 6,73%, Delta Holding dévisse de 5,46%, Rebal Company qui a lâché 4,28%, Taqa Morocco cède 3,77% et un recul de 3,55% pour HPS. Alors, pour les indicateurs d'activité sur notre univers, plus de 30 sociétés couvertes par Femena, il faudra suivre sur notre site. Pour ce morning, on fait un peu en choix, disons, sélection de quelques sociétés. Pour le commentaire de certaines sociétés, on commence par Autohol qui a battu nos attentes grâce à un excellent T4 2023. En chiffre d'affaires consolidé en 2023 qui ressort en hausse de 2% à 4 milliards 900 millions de dirhams, dont 17% en T4 contre 4 milliards 600 millions de dirhams estimés par Alphamel. La baisse des ventes du groupe se limite à moins 1,2% à 19 949 véhicules soutenus par une progression de 21% à 5 858 véhicules au T4 2023. Pour rappel, les ventes du groupe Autohol accusaient un repli de 8% à 14 091 unités au 39 2023. Pour les résultats, Autohol annonce qu'en dépit de l'amélioration notable de l'activité au cours du S2 2023, le résultat net 2023 serait encore en recul par rapport à 2022. Le groupe justifie la diminution de résultats par la montée des coûts d'achat qui n'a pas été répercutée sur les prix de vente, mettant sous pression les marges du distributeur automobile. Alors, on a son acide qui annonce également des chiffres T4 2023 supérieurs aux attentes avec des revenus consolidés qui ont progressé de 6,9% à 1,326 milliard de dirhams, plus 14% en base ou sur une base sociale à 1,240 milliard de dirhams. Chiffre d'affaires consolidé sur l'ensemble de l'année 2023 qui ressort en hausse de 2,2% à 4,996 millions de dirhams. Alors, qui est supérieur bien sûr à nos attentes, avec des ventes réalisées par la société mère qui s'établissent à 4 milliards 908 millions de dirhams, une progression de 1,2%. Solacid explique que cette évolution est soutenue par des volumes de vente en croissance de 9%, permettant d'atténuer l'impact de la tendance baissière des prix sur le chiffre d'affaires. Solacid anticipe ainsi un résultat net social 2023 en recul de 35%, autour de 78 millions de dirhams selon nos calculs, et une baisse du résultat net part du groupe de 25%, 64 millions de dirhams selon bien sûr nos calculs, contre 42% de baisse prévue par Alpha Mena. Des chiffres donc qui dépassent nos attentes. Notre modèle sera légèrement révisé, sera révisé à la hausse dans les prochains jours. Alors, on a Atlanta Sanad qui annonce des chiffres T4 2023 inférieurs à nos attentes, avec des chiffres d'affaires T4 au cours du quatrième trimestre qui a baissé de 11% à 1 milliard 121 millions de dirhams. Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires a reculé de 5,4% à 5 milliards 112 millions de dirhams, 5,6 milliards de dirhams attendus par Alpha Mena.
Le chiffre d'affaires vie a augmenté de 5,6% à 1,292 milliard de dirhams. En revanche, l'activité non vie accuse un repli de 8,6% à 3,820 millions de dirhams. L'assureur justifie cette baisse par l'adoption d'une politique rigoureuse en matière d'assainissement du portefeuille et de la sélection des risques avec un focus sur la rentabilité technique. Alors, on a BCP qui clôture l'année avec un PNB consolidé en progression de 10,6% pour atteindre 22 milliards 800 millions de dirhams, sur un niveau légèrement inférieur à nos estimations. Ceci est le résultat de l'amélioration du core banking, marge d'intérêt et marge sur commission combinées au redressement des activités de marché. L'encours des crédits bruts s'établit à 319 milliards 400 millions de dirhams, hausse de 3,8% pour les dépôts. Les dépôts ont atteint 372 milliards de dirhams. L'important effort de collecte sur le T4 a dépassé nos attentes. Alors, nous ajusterons nos modèles avec la publication des comptes, c'est-à-dire comptes détaillés. Alors, on a également CDM qui annonce un PNB consolidé 2023 en progression de 19,9% à 2 milliards 900 millions de dirhams, bénéficiant de la bonne performance de l'ensemble des lignes de métiers. Les charges de fonctionnement ont augmenté de 6,6% à 1 milliard 600 millions de dirhams, ramenant le coefficient d'exploitation à 54,6%, soit un gain de 377 points de base. Hors éléments récurrents liés au dénouement du risque fiscal, ce ratio serait de 52,6%. L'évolution des indicateurs bilanciels est inférieure à nos anticipations, avec une hausse de 5,3% sur le franc des crédits et de 6,5% à 51 milliards 100 millions de dirhams. Alors, pour les ressources, nous mettrons à jour notre modèle avec la publication des comptes 2023. Le groupe Label Vie annonce un résultat. Ça, c'est pour le résultat parce que Label Vie a déjà annoncé son chiffre d'affaires 2023. Alors, le résultat net part du groupe s'établit à 524 millions de dirhams, 625 millions attendus par Alpha Mena, contre 62 millions de dirhams un an auparavant, qui fut un exercice qui fut marqué surtout par la réalisation des plus-values exceptionnelles. Donc on a ajusté, nous on était sur 606 millions de dirhams, donc le résultat a baissé également par rapport à l'ajusté, selon nos calculs. Alors l'EBITDA 2023 s'est amélioré de 9% à 1 milliard 300 millions de dirhams, 1 milliard 390 millions de dirhams attendus par Alpha Mena, soutenu par une augmentation significative des volumes de vente grâce à une stratégie anti-inflation réussie. L'investissement dans le dispositif anti-inflation en 2023 atteint 250 millions de dirhams. Alors ça c'est la bonne nouvelle, c'est qu'en dividende annonce la proposition d'un dividende de 96 dirhams 750 96 dirhams 750 au titre de l'exercice 2023 contre 86 dirhams 400 une année auparavant. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, juste pour les indicateurs d'activité, on vous enverra un commentaire plus détaillé plus tard dans la journée. Mais ce qui est sûr, c'est que selon un premier aperçu, le T4, c'est pas le plus bon trimestre en 2023. Le meilleur étant le deuxième trimestre. Selon nos chiffres, du moins pour notre univers marocain, une croissance qui ressort globalement en ligne avec les attentes. On reparlera en détail, une croissance qui serait autour de 3, un peu moins de 3% par rapport à l'année dernière. Mais on est sur des bases, c'est-à-dire une base de calcul qui est un peu inférieure aux attentes d'une manière générale. Alors, donc le quatrième trimestre n'est pas le meilleur en termes de vente trimestrielle, de revenus trimestriels en 2023, selon, du moins pour notre univers. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Attention, on vous donne rendez-vous pour
lundi matin en vous souhaitant un bon week-end. Au revoir.